Et bonjour à tous, c'est Speedycool et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis, une série sur comment faire un site HTML en HTML, CSS et peut-être plus tard JavaScript. Alors il existe plein d'autres façons de faire un site. Par contre il y a deux choses sûres, c'est qu'il y a du HTML et CSS dans tous les sites. Et donc nous pouvons avoir ensuite du JavaScript comme j'avais dit, du PHP et encore plein d'autres trucs pour faire de la liaison, du stockage de données, etc. Mais moi je vais vous apprendre à faire un site assez simple, juste en HTML, CSS et plus tard, si, voilà, si ça vous plaît, en JavaScript. Alors, tout d'abord, pour commencer, il va vous falloir donc un éditeur de texte. Donc, vous pouvez tout simplement prendre le bloc-notes si ça vous plaît, mais voilà, faut tout taper à la main, il n'y a rien qui se fait tout seul, c'est vraiment très long. Il n'y a aucune coloration de texte, tout ça, tout ça. Donc, par exemple, si je prends ici un site que par exemple j'ai commencé, vous pouvez voir que grâce à un thème, ça colore en fait donc les trucs et ça me dit, si je tape comme ici LI c'est une balise, hop, si je tape ça me l'a fait tout seul. Ça, vous devrez obligatoirement tout taper à la main si vous êtes donc sur le bloc-notes. Alors, moi je vous conseille, je vous en conseille deux. Sublime Text, voilà, comme ça. Hop, et donc Visual Studio. Voilà. Donc on a Sublime Text donc, qui ressemble à ça. On a ici donc toute notre page. Et donc là, ça c'est voilà, avec des raccourcis clavier et Visual Studio Code donc qui lui est celui que j'utilise actuellement. Donc sur ces deux là on peut rajouter donc des modes entre guillemets, c'est des packages, des extensions, comme vous pouvez voir ici. Donc pour ici j'en ai rajouté on va dire qu'une, c'est le HTML snippet. Donc c'est une full HTML, en gros si ici, comme je vous l'ai dit, je tape LI comme ça, LI, voilà, et il me met tout de suite les balises. Voilà, c'est juste ça. Je vais fermer ça, voilà, et on va tout de suite aller. Donc voilà ce que je vous conseille les deux, pour l'espace de travail. Ensuite, donc pour créer votre site, je vous conseille de faire un dossier à part. Moi je vais l'appeler site YouTube, donc pour le tuto. Donc voilà, et dedans on va mettre tous nos fichiers, tous nos dossiers dont on va avoir besoin. Alors donc on va commencer tout de suite. Pour ce premier épisode on va faire assez simple, on va faire juste la création. Donc on va créer déjà un nouveau dossier dans votre dossier qui va s'appeler HTML. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que comme ça devient plus structuré. Et on va en faire un deuxième pour le CSS. Donc, comme je l'ai dit précédemment, un site est composé forcément d'HTML et de CSS. Donc nous on va commencer tout de suite par le HTML car c'est le corps de la page. Vous pouvez voir que par exemple ici, tout ce que vous voyez à l'écran est fait de HTML. Ensuite la mise en page, comme ce bouton download for machin, les deux paragraphes ici, les titres et tout ça, ça sont faits en CSS. S'ils l'ont fait inspecter, hop, on va mettre ça ici, alors, il veut plus, non c'est là, on fera ça plus tard. Vous pouvez voir que ici on a la navbar, donc si on monte un peu, la navbar c'est ça, vous pouvez voir, voilà, toutes les machines. Et ensuite ça, la navbar, c'est en CSS, on vient, alors, donc la positionner quelque part. Voilà. Vous voyez, navbar ici, elle a une taille de machin, une hauteur de truc, de 32 pixels,
après ça, on va voir ce que c'est. Donc le border radius, c'est ce que vous voyez ici. Alors attendez. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est le petit arrondi au bout. Donc tout ça va se faire donc en CSS. Alors, si on fait ça... Non, on va pas... Voilà. Donc c'est ça en fait, le HTML c'est ce qu'on voit, ce qui est mis sur la page, et le CSS c'est la mise en page, la mise en forme. Donc on va commencer tout de suite par, dans notre dossier HTML, créer un dossier index.html. Ceci sera notre page de départ, car après nous verrons comment faire plusieurs pages. Vous pouvez voir que si je retourne encore une fois ici, si je clique sur download, il me met sur une autre page. Donc ceci est une autre, vous voyez que là je suis sur www.sublimetext.com/3, alors qu'avant j'étais sur juste Sublimetext. Si je vais sur home, voilà. Si je vais sur by, c'est by machin truc v égale 3, etc. etc. C'est pareil ici, si je vais sur doc, ça fait /doc. Donc voilà. Donc on est parti, donc tout de suite pour les bases. Donc un document HTML est toujours composé d'un doc type. Un doc type qui hop 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 le petit qui est toujours complété d'un d'HTML. Voilà. On dit que le type du document en fait c'est un document HTML. Donc ensuite on va avoir donc hop, un ah bah voilà, c'était plus ça. Oui, effectivement. Je vais juste remettre tout en page moi. Donc j'ai fait ça, pour vous c'est pas très bien. Même si vous avez pris Visual Studio Code, mettez-le, comme ça vous avez comme moi. Mais ce que j'ai fait ce n'est pas forcément très bien pour vous les débutants, si vous débutez. Hein. Il vaut mieux quand même taper le HTML, quitte, voilà, à refermer c'est pas grave, mais à tout taper parce que après voilà, on se souvient plus par exemple du link href, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, le meta name aussi, le meta href, bon ça c'est tout ça, et le title. Alors ici, non, alors déjà, hop, ici on a les 2 points. Ah merde, alors attendez, supprimer, hop, et supprimer. Voilà, c'est pas ça que je voulais faire, voilà, slash. Voilà, c'est parfait. Ça on verra ça après, j'aurais pas dû le faire tout de suite. Ici d'ailleurs, il manque, ça veut dire que c'est plus forcément obligatoire, mais on va quand même le type text /css. C'est du texte CSS. Voilà. Alors, je vais vous dire donc ce qu'on voit ici. Donc on a donc notre balise HTML qui regroupe donc tout notre site. On met langue, nous c'est FR pour qu'il soit répertorié en français. Ensuite on a le head de balise. Le head et le body, ça sera des balises que vous aurez forcément dans un site HTML, ainsi que les 4 balises que vous voyez ici. Sauf celle-là, mais je vous conseille fortement de la mettre. Je vais vous expliquer. On verra le title juste après, mais on va commencer par le meta. Charset UTF-8. Alors, le charset UTF-8 va nous servir donc à mettre des caractères spéciaux, comme le E accent aigu, tous les accents, le CCD, etc. Même si maintenant, à peu près tous les navigateurs sans le charset UTF-8 acceptent les caractères, il y en a encore certains, de ceux qui n'ont pas mis à jour leur navigateur ou les vieux navigateurs, qui ne le font pas encore, donc je vous conseille de le mettre. Ensuite on a un méta qui... Voilà, c'est juste pour qu'il n'y ait pas de bord sur la page, donc ça on s'en fout un peu, c'est pour ça que je vous ai dit pas mettre, mais je vous le recommande pour pas que vous ayez de trucs un peu moches. Et ensuite on link donc un dossier CSS, donc moi que j'ai mis donc dans le dossier style.css, dans le dossier CSS,
de type donc texte CSS, et rel style sheet c'est juste pour dire que voilà, c'est du CSS, c'est du pareil, c'est de la mise en forme. Alors un autre moyen de faire du CSS, c'est ici mettre une balise style. Voilà, on peut aussi mettre une balise style. Donc je vous conseille de faire ça dans un dossier à part, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, donc maintenant le title, qu'est-ce que c'est? Ici par exemple, en titre, on a Sublime Text-by. Voilà ce que c'est le title, c'est ce qui va être affiché ici dans votre navigateur. Alors moi, je vais mettre si tuto, voilà, YouTube. On va pouvoir donc déjà enregistrer ça. Alors oui, je vous ai pas dit, donc pour le style.css, où l'enregistrer. Donc, soit, donc, si vous êtes sur Visual Studio Code, vous appuyez sur CTRL et vous appuyez sur le... Alors, je vais supprimer celui-là, vous allez voir. Voilà. Vous appuyez donc sur ça et vous faites créer un fichier. CTRL-clic et vous faites créer un fichier. Faites attention de bien avoir le bon chemin. Donc ici, moi je reviens à fichier en arrière. Excusez-moi. Je reviens même 2 fichiers en arrière par rapport au index, parce que un fichier c'est le HTML, 2 fichiers c'est le site YouTube. Dans le site YouTube, je vais donc sur le CSS et à l'intérieur du CSS sur le style CSS. Donc CTRL, créer un fichier, Sur Sublime Text, vous avez juste dans le href à mettre ça et aller dans le dossier CSS et à créer le dossier style.css. Voilà. Donc voilà, donc on a fait ça et donc on va lancer donc notre site. Donc on lance le dossier index et vous pouvez voir ici que notre site tuto YouTube est bien là, mais notre page est blanche. C'est ici qu'on va passer donc au body. Le body c'est quoi? C'est tout ce qu'il va y avoir donc dans la page 1. Tout ce qu'on va voir. Si j'écris du texte là par exemple, hop, j'enregistre, je F5. Vous pouvez voir qu'ici il y a du texte. Mais mettre du texte comme ça sert à rien parce que en CSS, celui-ci ne pourra pas être modifié. Rien que là, il n'est pas compris en compte, il est juste affiché. Donc pour afficher du texte, on va utiliser la balise P. Voilà. Donc la balise P pour paragraphe. Donc on va l'utiliser pour écrire quelque chose. Donc on va mettre ceci est un paragraphe. On va pas mettre ceci est un paragraphe parce que c'est une phrase. Donc ceci est une phrase contenue dans un paragraphe. Désolé pour les fautes, s'il y en a, mais je ne suis pas point. Donc voilà, si on enregistre, là vous pouvez voir que ça fait exactement la même chose, mais ce texte, vous pourrez le modifier donc en CSS. Voilà, donc ça c'est la balise paragraphe, donc ça sera toujours pour afficher du texte. Ensuite, je vais vous expliquer juste tout de suite là, les balises H. Qu'est-ce que c'est les balises H? Les balises H, ce sont les balises titres. Donc on a H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ce sont les différents types, différentes grosseurs de types. Donc le H1, ça va être le titre le plus important, le titre le plus gros. Ensuite H2, H3, H4, H5, H6. Donc, on va faire donc tous les trucs. Donc, moi je vais faire comme ça. Hop. Hop là. Ça va être plus rapide. Et voilà. Et dedans, on va mettre titre H1. Ensuite, titre H2. Etc. Donc on va faire un petit copie.
copier-coller. Hop, hop. Donc H6, H5 et H4 et le H5. Voilà, on enregistre et on va voir sur notre page internet. Voilà, notre titre H1 ici, donc est bien le plus gros que si c'était un titre H6, qui lui est d'ailleurs plus petit que donc notre écriture de paragraphe. Donc un titre est intéressant à partir du titre H2. On va vraiment particulièrement utiliser les titres H2 et H1. Voilà, c'est juste qu'en fait ça met en grand en plus, c'est pour ça qu'on met H. Hop, excusez-moi. D'ailleurs, je regarde. Voilà. Donc je vais pas en faire plus pour le moment, parce que comme ça, on verra ça pour une prochaine vidéo. Donc je pense que dans le format de vidéo, on va faire une vidéo HTML, une vidéo CSS, on va avoir un truc en HTML, puis on va le former en CSS. On va le modifier en CSS dans la vidéo suivante. Donc là, la prochaine vidéo va être une vidéo HTML, car là on a juste fait les bases. Et ensuite, donc voilà, et pour celle d'encore après, on fera une vidéo CSS pour les bases, et après on en refera une pour ce qu'on a fait, et ensuite ça fera donc ce format de vidéo HTML, CSS, HTML, CSS. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Speedy Cool, à plus tout le monde.